J'ai appris ma nomination, j'étais en fait avec des jeunes à la Chaise-Dieu, donc une marche des jeunes. Donc j'ai reçu un coup de téléphone sur mon portable du nonce me demandant d'accepter de devenir évêque de Luçon. J'ai réagi avec petite inquiétude au cœur, je dirais. Voilà, à 68 ans, repartir pour faire un nouveau diocèse, faire connaissance avec les gens et comment essayer de faire quelque chose avec eux. Voilà, c'est un vrai défi. Mais en même temps, bon, j'ai toujours eu confiance dans les appels de l'Église et pour moi, je ne pouvais dire que oui. Je suis originaire du Berry, au moins j'y ai passé mon enfance et ma jeunesse. J'ai été professeur pendant 5 ans après mes études. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question de devenir prêtre. Donc c'était dans les années 70 et commençait à manquer de prêtres. Et donc à 27 ans, je suis rentré au séminaire et j'ai été ordonné à 32 ans en 84. Mais assez rapidement, j'ai eu d'autres responsabilités, en particulier la formation permanente des laïcs, et aussi un ministère qui m'a beaucoup marqué et qui continue à me marquer, c'est être aumônier des gens du voyage, donc dans l'Indre et à partir de là, à travers toute la France. Alors, je suis arrivé à Mende comme évêque il y a maintenant plus de 11 ans. Voilà, c'est quelque chose évidemment qui compte beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le climat de fraternité avec les prêtres et de pouvoir ensemble porter la mission, et aussi avec les laïcs engagés. Et en particulier, je suis heureux d'avoir pu travailler à faire que le climat de confiance entre les prêtres, le climat fraternel puisse grandir, et aussi la collaboration confiante entre les prêtres et les laïcs, dans le respect des missions de chacun. J'ai rencontré des difficultés. Les Leuzériens sont à la fois des gens très généreux, mais quelquefois un peu refermés sur leur montagne, enclavés. Et donc un des défis, c'est de leur faire comprendre qu'ils avaient beaucoup à apporter aux autres d'abord, et puis aussi qu'on a tout à gagner à des échanges avec l'extérieur, avec des expériences nouvelles, en gardant bien sûr les fondements, puisque c'est un diocèse qui a une très riche histoire chrétienne. La prière dans ma vie, eh bien, c'est essentiellement un combat. C'est-à-dire que, comme tout chrétien, il faut une vigilance, un courage pour tenir bon dans cette prière. Mais chaque fois que l'on décroche un peu, on sent tout de suite que, effectivement, ça nous manque. Et en même temps, voilà, il faut s'y mettre chaque jour et avoir le courage et l'humilité d'une prière qui n'est pas toujours très ardente, mais je crois que ce qui compte avant tout, c'est la fidélité dans la prière. Le rôle d'un évêque, c'est d'être au service de la communion de tous, que tous reconnaissent frères et sœurs dans la foi et acceptent de partager cette foi dans la vie concrète, dans la vie quotidienne. Mais le rôle de l'évêque, c'est aussi d'être veilleur pour regarder de l'avant et pour préparer l'avenir, pour
faire en sorte qu'on ne reste pas sur place, mais qu'on avance toujours dans la mission. Donc un évêque n'a pas de communauté paroissiale comme un prêtre, mais a cette disponibilité et ce souci de regarder en avant pour voir comment on peut ensemble avancer. Ma devise épiscopale, c'est par la confiance et l'amour. Alors certains reconnaîtront là les derniers mots des manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que c'est une sainte qui compte beaucoup pour moi. Voilà, qui, en particulier, je dirais, ce mystère de la confiance, c'est-à-dire d'accueillir l'amour de Dieu et de se laisser conduire par cet amour, sachant qu'on n'a aucune valeur par soi-même, mais que notre valeur, c'est d'être aimé par Dieu comme son enfant. Il choisit d'être notre Père. Et donc voilà, c'est dans ma vie, je dirais spirituelle, dans ma vie de chrétien, ce qui m'a guidé et ce que j'essaye de vivre aussi comme évêque. J'ai un message pour les Lozériens que je quitte. D'abord, un grand merci pour tout ce qu'ils m'ont donné de vivre ici. Et cela, je crois que le lien que le Seigneur m'a donné de vivre avec eux, eh bien, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Et le message, c'est d'avoir confiance. Il y a vraiment de grandes richesses de foi, d'énergie en Lozère et que voilà, ça permet d'envisager l'avenir avec confiance. C'est un petit diocèse, mais très riche humainement et dans la foi. Mon message vers les Vendéens, c'est de prendre le temps de faire connaissance, de s'écouter. Moi, je vais essayer de beaucoup les écouter, mais aussi d'avancer ensemble. Je leur ai déjà dit qu'ils avaient ce mot, cette parole de Jésus pour un synode qu'ils ont connu il y a 12 ans. Donc, parole du Christ, marchez, je suis avec vous. Voilà, donc un message d'espérance et de confiance.